PDO5, l'empreinte toxique du phosphate, c'est un sujet sur la production et la transformation et jusqu'à l'épandage en fait des engrais chimiques phosphatés qui sont produits à partir de la roche de phosphate qu'on transforme en acide phosphorique. La industria del fosfato es un problema a nivel mundial. Donde quiera que se instala la industria del fosfato con sus residuos, crea una debacle ambiental. No hay solución, porque producen una cantidad tan alta, tan elevada de residuos que no se pueden gestionar. Mais donc le projet est sorti d'abord dans un premier temps sous forme de 3 chapitres dans la revue de Chac. Donc c'était plutôt une enquête écrite avec des photos. Et puis en même temps, on a sorti en parallèle un format de web documentaire qui est accessible gratuitement, donc qui est accessible sur le site chac/contamination phosphatecontamination.eu. Et donc, en fait, ce web documentaire, l'idée, c'était de rendre accessible et en différentes langues, donc le projet, pour que ça puisse être accessible aux différentes personnes aussi qui ont témoigné. Donc, il est disponible en espagnol, en anglais, en néerlandais et en français, parce que justement, on avait des gens qui témoignaient en Espagne, en Flandre, en Tunisie, au Sénégal. Et donc, pour nous, c'est quand même important, quand on réfléchit à un projet, de s'assurer aussi que les personnes qui ont témoigné et les publics des régions qu'on couvre puissent pouvoir, en fait, y accéder à ces informations. Et puis ensuite, on a un second temps de diffusion qui est plutôt le format d'exposition, une diffusion des vidéos sous forme de projection publique, parce qu'on trouve ça important aussi d'avoir des temps d'échange et de rencontres, et de donner aussi d'autres portes d'accès à un sujet qui parfois est complexe et qui peut peut-être rendre réticent quelques personnes, parce qu'en fait, des longs articles, ben, on n'a pas le temps, pas l'énergie, voilà, c'est pas le moment. Et donc l'exposition peut être une porte d'entrée, et puis ensuite qu'on puisse poursuivre la lecture justement chez soi sur le web documentaire. Tout le monde sait que l'engrais est destiné à l'agriculture. Pourtant, là où ils tirent les produits avec lesquels ils vont fabriquer de l'engrais, ils vont détruire là-bas l'agriculture pour exploiter du phosphate. On a choisi entre guillemets de travailler sur ce sujet-là parce que donc on travaille au Sénégal depuis, ça va faire 8 ans plus ou moins qu'on travaille au Sénégal à deux sur différents sujets. Et en fait, il y a un groupe de personnes dans la région de Darfour-Fodos-Mboro qui nous avait contactés en fait pour faire un travail sur une centrale électrique à charbon qui devait s'installer dans la zone. C'est comme ça qu'on est arrivé là-bas, parce qu'ils avaient entendu parler de Barnici dans émergence qu'on avait fait pour une autre communauté au Sénégal. Et on arrive là-bas et en fait on découvre plus ou moins cette zone où en fait il y a une usine chimique qui transforme, enfin qui extrait du phosphate de la terre et qui la transforme en acide phosphorique. Et puis alors tout ce qui est déchets chimiques à côté, qui sont des énormes dunes, le phosphogypse. Et on découvre en fait ce sujet-là. On nous parle d'énormément de contamination, les gens nous parlent de maladies, mais on se rend compte que c'est quelque chose que voilà qui est un peu imperceptible, que il y a des odeurs dans l'air et tout, mais c'est quelque chose que même le phosphogypse, quand tu l'as comme ça, pour toi, c'est une énorme dune de sable, en fait, en réalité. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça, c'était un vrai sujet. Laurence, elle était déjà passée par la Tunisie pour un travail qu'elle avait fait pour un autre journal. Et en fait, elle avait des souvenirs, en fait, d'avoir vu en passant par Sfax toutes des histoires de phosphogypse aussi, et d'avoir entendu ça. Et donc, on a fait d'abord un premier article pour Mediapart sur la question du phosphate au Sénégal à ce moment-là. Et puis, on a décidé en fait de pousser plus loin. Ce qui est intéressant, et ce qu'on avait fait pour les autres sujets comme Dreamwell ou quoi, c'est essayer de pouvoir re-raconter ça avec différents lieux dans le monde pour montrer en fait que ce n'est pas un facteur isolé non plus. C'est une industrie qui se déplace, elle a une histoire un peu partout, il y a des expériences aussi, des échos qui se retrouvent dans différentes localités. Et en fait, c'est important de redonner un côté global en fait à ces histoires-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait on est passé ensuite à la Tunisie, parce que la Tunisie, il y a quand même pas mal de contestations autour de ces industries-là. On est passé en Espagne, parce qu'en fait en Espagne, il y a une grosse trace d'études médicales qui existent en fait autour des impacts sur la santé. Et puis en fait, par le fil des recherches et tout, on se rend compte aussi qu'en France et en Belgique, on était de très très gros producteurs d'engrais chimiques phosphatés. Et donc il y a un gros passé ici aussi d'usines chimiques, et donc il doit avoir des déchets ici. 80% van het residu van het product was in de fosforgips, dus gigantische hoeveelheden fosforgips. En ze hadden dan vergunningen om her en der in de Ruppelstreek in de lege kleiputten, om die putten op te vullen met hun fosforgips.
Quand on a voulu parler de la Belgique, c'était ça qu'on voulait parler, de la question de l'oubli, l'oubli de la contamination. Donc c'était un chapitre avec la France qui devait aborder le passé, justement. Donc on est sur une industrie qui a été très active à partir du milieu du 19e siècle jusque dans le début des années 2000-2010. Et puis la plupart des usines donc, ont fermé, à part Prion, qui est l'une des seules qui continue à être active en Wallonie. Alors elle a changé son processus, malgré tout, parce que les lois ont changé. Mais malgré tout, il y a quand même les industries et les déchets passés, le déchet dépassé qui est toujours présent. Et donc, ces déchets-là, en tout cas en Flandre, ils sont répertoriés, en Wallonie pas justement. Et donc c'est toute la question, c'est qu'en fait il y a plus de traces dans les archives de l'administration wallonne notamment. Et donc ça pose en effet la question de l'oubli. Il y a eu quand même des collectifs militants qui ont été très actifs en Flandre aussi pour lutter contre l'oubli, qui ont fait un monument en rappelant justement une grande flèche rouge pour rappeler justement que dans le sol, il y avait des déchets qui polluaient la terre. Et pour l'instant, il n'y a pas d'habitation parce qu'on parle quand même de montagne. Donc en fait, c'est recouvert de végétation, de panneaux solaires, mais on n'est pas sur donc on ne voit plus la matière toujours parce que la végétation donne l'impression que ça a été assaini, mais en réalité, à quelques centimètres, maximum 1 mètre, en fait, il y a des tonnes de déchets chimiques chargés de métaux lourds et d'éléments radioactifs. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a l'envie, peut-être comme ça contamine, de vouloir montrer que ça contamine, mais en même temps, on se rend compte que pouvoir montrer quelque chose et faire se rendre compte les gens qu'en fait, cette pollution, elle est là, mais on ne la voit pas, et qu'on n'arrive plus à percevoir les choses. Souvent, on s'était dit souvent avec Laurence, c'est que quand on veut parler de changement climatique ou d'impact industriel ou quoi, on est dans ces images, c'est comme les grands feux, comme on voit là maintenant à Los Angeles, ou les inondations et tout. Et en fait, quand il y a spectacle, à partir de ce moment-là, on arrive à avoir grippe visuelle dessus. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il faut savoir remontrer ces choses naturelles, que qu'en fait, on prend la voiture, ou qu'on marche, on vit dans une friche industrielle, et qu'en fait, on n'arrive plus à percevoir ces petites choses comme ça qui sont les traces de ce passé industriel. En tout cas, nous, populations, si on avait les capacités de refuser l'exploitation minière, on le ferait. Mais nous savons que l'État a pris l'option de faire de l'exploitation minière un pilier du PSE. Si on continue, je me demande ce que les générations futures vont trouver ici.